Bienvenue sur Raconte-moi, l'endroit où les récits fascinants prennent vie. Aujourd'hui, plongeons dans l'Europe médiévale, une époque marquée par la peur, la maladie et des légendes effrayantes. L'histoire de la femme de la peste noire est l'une des plus glaçantes de cette période. Était-elle une vision, un présage de mort, ou quelque chose d'encore plus sinistre? Préparez-vous à un voyage dans l'ombre du Moyen Âge, et restez jusqu'à la fin pour découvrir toute la vérité. Si ce genre de contenu vous passionne, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ensemble, explorons l'inconnu. L'Europe en proie à l'horreur. Nous sommes au milieu du XIVe siècle. La peste bubonique, surnommée la peste noire, se répand comme une traînée de poudre. Les villes et villages sont décimés. L'air est lourd de l'odeur de la mort, des prières et des lamentations. Les rues, autrefois animées, sont silencieuses, hantées par les rares survivants qui n'osent croiser le regard des autres. C'est dans ce décor lugubre qu'une rumeur se met à circuler. Certains parlent d'une femme mystérieuse, une silhouette spectrale qui apparaîtrait juste avant l'arrivée de la peste. À son passage, les habitants des maisons devant lesquelles elle s'arrête tombent malades et succombent en quelques jours. Un vieux conteur de la ville de Bruges, prénommé Willem, partage une nuit sa propre rencontre avec la femme de la peste. Elle était là, dans l'ombre des ruelles. Je l'ai vue tendre la main vers la porte d'une maison. Je n'ai jamais su ce qu'elle murmurait, mais j'ai senti un frisson glacial. Et le lendemain, tous étaient morts. L'étrange visite à Strasbourg. L'histoire nous emmène maintenant en Alsace, dans la ville de Strasbourg. Là, un marchand nommé Dietrich raconte une rencontre qui a marqué sa vie à jamais. Une nuit, alors qu'il fermait son échoppe, Dietrich remarqua une silhouette encapuchonnée errant dans les rues désertes. Il murmura. « Qui va là? Montrez-vous. » La silhouette s'arrêta, mais ne répondit pas. Dietrich sentit son cœur s'accélérer, son souffle se couper. Pris de courage, il s'approcha doucement. Lorsqu'il fut à quelques mètres d'elle, un vent glacial s'éleva, comme si l'hiver lui-même s'était abattu sur la ville. La femme se tourna légèrement, et Dietrich aperçut une main d'une pâleur effrayante. Elle pointait une maison avec sa longue tige de bois, puis sembla murmurer des mots incompréhensibles avant de disparaître dans une ruelle sombre. Au matin, Dietrich apprit que la maison qu'elle avait désignée était devenue un foyer d'épidémie. Tous ses habitants étaient morts dans la nuit. Une légende qui traverse les frontières. Le récit de la femme de la peste ne se limite pas à une région. En Italie, on la décrivait comme une femme couronnée de roses noires, ses pas annonçant la mort. En Allemagne, certains disaient qu'elle était une sorcière, tandis qu'en Angleterre, elle était considérée comme l'incarnation de la mort elle-même. Une version raconte qu'un prêtre du nom de Marcus aurait tenté de l'affronter dans un village reculé. Marcus, armé de sa foi et de son crucifix, aurait crié « Montre-toi, esprit malin. Que viens-tu faire parmi les vivants ?» La femme s'arrêta, tournant son visage voilé vers lui. On dit qu'un rire glaçant résonna dans l'air, suivi de ces mots. « Je ne viens que pour ce que l'on m'a confié. Ne te mêle pas de ceux qui te dépassent. » Malgré ses prières, la peste frappa le village le lendemain. Marcus lui-même succomba, et son corps fut retrouvé figé dans une expression d'effroi. D'où vient cette légende? Certains pensent qu'elle symbolise la peur collective face à une épidémie incontrôlable. D'autres suggèrent qu'elle pourrait être basée sur des faits réels. Les archives de certains villages mentionnent des femmes accusées de sorcellerie et exécutées pour avoir apporté la peste. Un érudit du XIXe siècle, Ernst Kleist, émit une hypothèse audacieuse. La femme de la peste serait une personnification de la mort, utilisée pour expliquer l'inexplicable dans une époque d'ignorance médicale. Mais d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un phénomène surnaturel bien réel. Une apparition moderne? Et si cette légende n'était pas confinée au Moyen Âge? En 1918, lors de la grippe espagnole, des récits similaires émergèrent dans des villages reculés. Des témoins affirmèrent avoir vu une silhouette sombre rôder dans les rues avant que la maladie ne frappe. Une femme âgée en Pologne raconte. Ma grand-mère disait avoir vu une femme toute vêtue de noir près de notre maison. Peu après, mon grand-père est tombé malade et a succombé à la grippe. L'histoire de la femme de la peste noire nous rappelle à quel point la peur et l'inconnu peuvent donner naissance à des légendes qui traversent les siècles. Était-elle un présage, une incarnation de la mort, ou simplement une création collective née du désespoir? À vous de juger. Merci d'avoir suivi cette histoire fascinante jusqu'au bout. Si elle vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo,
de vous abonner à Raconte-moi et de partager votre avis en commentaire. Vos retours me motivent à continuer à explorer ces récits mystérieux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous.